Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble le défi numéro 4. Le défi numéro 4, il s'agit de faire un marque-page avec la couleur violette à l'intérieur, mettre des strass et sur le thème des saisons. Alors les saisons, j'avais dit qu'il fallait choisir n'importe quelle saison, c'était libre. Alors, c'est parti, on y va. On perd pas de temps. On y va, on y va. Alors, j'ai choisi un format de 5 cm par 15. 5 par 15. Et on va faire des tamponnages. On va faire de la colorisation avec des feutres à alcool et aussi un peu d'aquarelle. On va faire plusieurs techniques. Je vais utiliser cette planche-ci, voilà, qui me fait penser à la saison de l'été, qui n'est malheureusement pas avec nous cette année, hein. Voilà, on n'a vraiment pas de bol. Et je vais montrer pour ceux qui ne connaissent pas la technique du cache. Voilà, donc la technique du cache, ça va être tout simple. Déjà, je vais choisir mes petites figurines. Alors, je vais commencer par allez, la petite souris avec un agrume dans les mains. Donc, je commence par tamponner ma première bébête. Alors, je vais prendre un tapis, hop là, dessous pour que ce soit mieux tamponné. En plus, c'est du papier aquarelle, donc forcément, c'est un peu plus épais. Et il est un peu texturé. Donc, je vais peut-être le faire côté non texturé. Voilà. Hop. Et on va placer notre petite bébête. Hop là, sur la partie inférieure de notre marque-page. Voilà, parfait. Ensuite, la technique du cache va commencer ici. Donc là, c'est c'est un des personnages que je n'ai pas, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Il me faut un bout de papier, comment on appelle ça? Post-it. Alors, je vais chercher ça parce que je ne l'ai pas préparé. Alors, du papier post-it, voilà. Sur ce papier post-it, on va retamponner donc notre petit personnage sur la partie qui colle. Voilà, donc il y a une petite bande là qui est collée. On peut tamponner sur cette partie. Voilà. Et on va venir découper notre petit personnage. Voilà, on va en faire le contour. Alors en bas, ça ne m'intéresse pas trop pour celui-ci. C'est surtout la partie supérieure qui va m'intéresser pour cette création. Donc on n'enlève que la partie du dessus pour celui-là. Après évidemment je le détaillerai un peu plus. Voilà. Et ce petit personnage en jaune là, je vais venir le coller sur celui qui a été tamponné sur ma création, sur mon marque-page. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre un autre personnage. Je vais prendre par exemple hop, celui-ci là avec la grappe de raisin. Hop, je mets de l'encre. Et je vais faire en sorte qu'il soit sur son petit copain là. Voilà. Donc, je vais venir le tamponner ici. Et on va avoir l'impression qu'il est sur la tête de son petit
copain en dessous. Hop là. Et je vais faire la même chose avec d'autres tamponnages. Alors là, j'ai la grappe de raisin, l'agrume, et je vais faire ensuite la petite fraise qui est ici. Hop, alors j'oublie pas de mettre le cache du raisin. Voilà. Alors je l'avais déjà fait, j'avais déjà utilisé cette technique avec cette planche, donc j'avais fait en avance certains personnages. Donc voilà, hop. Et là, c'est pareil que tout à l'heure. Il va être sur la tête du copain. Voilà. S'il manque quelques petits détails, là je vois qu'il manque des tout petits traits. Là au niveau de la petite patte. Avec un stylo fin noir, je vais venir après rectifier. Et ça, ce sont des petits détails qui se font à la fin. Voilà, et je crois que j'ai la place d'en mettre un petit dernier sur la tête. Je vais pourquoi pas mettre un ananas. Voilà, tous les fruits de l'été. Hein. Et je n'ai pas mis la fraise. Hop. Que je n'ai pas détouré évidemment. C'est pas grave, ça prend quelques secondes. Parce que je n'ai besoin que de détourer la partie du haut. Pour cet exemple, évidemment, je rappelle. Voilà. Donc, hop. Je mets de l'encre sur mon ananas et je viens placer sur la tête comme ça. Voilà. J'enlève le cache. Voilà. Et je les garde précieusement, comme ça peut me servir une prochaine fois. Donc voilà notre petite pyramide de petits personnages. Voilà. Hop. Si on veut, on pourra venir mettre un petit quelque chose en bas. Mais ce n'est pas obligatoire. Bon, là, c'est des phrases en anglais. Alors, comme c'est en anglais, je comprends pas forcément tout. J'ai pas envie de traduire maintenant, donc on verra ça plus tard. C'est pas ce qui m'importe le plus pour le moment. Hop. Voilà, donc là, je vais attraper par contre un petit stylo noir pour faire les petits détails qui me manquent. Voilà, donc voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vraiment très petit. Voilà, c'était des tout petits détails. Voilà. Maintenant, je vais passer donc à la colorisation. Donc c'est parti. Et voilà donc la petite colo. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, voici toutes les couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Alors, il y a le 33 pour le orange. Le 35 pour le jaune. Le 10. Le 53. Le WG1. Le 17. Le 47. Le 73. Et le 0. Voilà. Donc, le 0, c'est le blender. Hein, j'ai l'impression d'avoir joué au loto. Voilà. Allez. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais arrondir les bords.
et je vais passer au fond. Voilà. Hop, j'en profite hop, pour vous faire une petite micro-pub pour ma petite boutique. Donc là, c'était ce sont des marque-pages qui sont sur ma boutique actuellement. Voilà, c'est sur le dessin animé de Ladybug. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc c'est un dessin animé sur des super-héros français. Voilà, hein, tout simplement. En dessin animé. La petite coccinelle, pour ceux qui connaissent. La petite coccinelle et le chat noir. Ensuite, j'en ai fait une collection là ce week-end sur le jeu vidéo Animal Crossing. Voilà, je connais pas bien le jeu, j'y ai jamais joué à celui-là. Je joue tellement à le jeu que je sais même plus. Non, celui-là je connais pas. Voilà, donc plein de petits personnages. Voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée à les faire. C'est très sympa. Voilà, tout entièrement à l'aquarelle. Voilà. Et ces deux collections sont entièrement à l'aquarelle. Voilà, et Animal Crossing, là, à l'heure où je vous parle, je pense que c'est déjà sur la boutique. Allez, on repart sur notre petit marque-page défi. Donc cette fois-ci, le fond, je vais le faire à l'aquarelle. Donc je prépare mon petit pot avec un fond d'eau. Hop. Je prends mes petits pinceaux. Alors généralement, je fais avec deux pinceaux. J'en prends un très fin et un large. Voilà, comme ça. Ils viennent de chez Action, hein. C'est des pinceaux vraiment très basiques. Et je vais faire un petit fond sur le thème violet, hein. Même s'il y en a ici, je vais faire quand même un fond violet pour ce marque-page là. Voilà, tout simplement. J'ai besoin d'un petit papier quand même. Non, c'est pas ça que je cherche. Voilà, donc c'est un plastique que j'utilise également pour mes aquarelles, que je n'ai pas lavé encore, mais qui est très utile. C'est du papier fait avec la plastifieuse, hein, tout simplement, hein, papier plastifié, qui me sert après à faire des fonds aquarelles en faisant comment on appelle ça, du renversé dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, hop. Voilà, je me fais un premier bain. Je vais voir si ça me convient point de vue couleur. Oui, ça ira. Allez. Cette fois-ci, hop, je vais faire tout le contour de mes personnages avec de l'eau, tout simplement. Voilà, donc je me rapproche le plus près possible de mes personnages. Hop là, j'ai fait une grosse bêtise. Voilà. Bien sûr, ce que je ne fais jamais, eh bien, ça arrive en vidéo. Voilà. C'est pas grave. Allez. Voilà, donc une fois que l'eau est posée, je vais venir prendre de la couleur et je vais laisser diffuser la peinture comme ça. Hop. Voilà, elle se diffuse. Ça fait vraiment un effet bien sympa. Voilà. Et après, je peux jouer avec mon papier. Voilà. Si je veux enlever une petite on va dire, bulle d'eau, j'essore bien mon pinceau et je viens ramasser ma bulle d'eau. Hop, tranquillement. Voilà. Et je continue comme ça, tranquillement.
Voilà le rendu à l'aquarelle. Voilà, ça rend plutôt pas mal du tout. Maintenant, je vais faire tous les contours en noir. Hop, donc je prends mon encre et mon ma petite mousse. Hop, et j'encre les bords. Voilà. On peut également mettre un fond à l'arrière, étant donné que j'ai fait du feutre à alcool, ça a traversé, donc on peut éventuellement mettre un papier à l'arrière. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai dit qu'il mesurait 5 cm, je vais faire 5,5 sur 15,5 avec un petit papier blanc. Je fais également les petits angles ronds. Hop, et je vais venir caler mon papier ici. Hop là, je vais attendre que la colle prenne bien avant de pouvoir faire mon petit trou et passer un œillet. Voilà, ici je vais écrire, je pense, summer, pour dire l'été en fait, hein. In English in the text. Alors, summer, je vais l'écrire. Hop. Au crayon d'abord. Et maintenant, il ne reste plus qu'à placer les petits strass. Alors. Oups là, je fais tout tomber. Alors, des petits strass, mais je veux des petits strass discrets en fait. Voilà. Alors, tout discret, tout petit, mignon. Et j'aimerais, voilà, peut-être cela. Donc nous voilà avec le petit marque-page, avec donc... Alors j'attends avant de percer, parce que là, la colle n'est pas sèche, donc avant de percer, je préfère attendre. Mais sinon, le marque-page est terminé, hein. J'ai du violet, avec ici du violet et en fond également. J'ai les strass, c'est le format marque-page et le thème de la saison de l'été est respecté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires en dessous, hein. Voilà, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez en profiter aussi pour aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy. Voilà, si ça vous dit, hein, si ça vous chante. Voilà, et puis c'est tout en fait. Je vous laisse tranquille pour maintenant. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Bye bye.